Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je m'y prends pour dessiner des falaises. Alors dans un premier temps, je prends un papier couleur tan, comme ça couleur brun, et puis je vais dessiner une ligne d'horizon. Déjà avant tout une ligne d'horizon que je vais situer, admettons ici, c'est aléatoire, on peut la mettre où on veut. Je vais placer ma ligne d'horizon ici, et puis je vais situer mes falaises environ ici, qu'elle tombe dans la mer ici, qu'elle revienne un petit peu sur le devant, et donc on aura la mer ici, et nos falaises ici. D'accord? Et ici un premier plan qui viendra ici pour donner l'impression peut-être d'un cap rocheux qui tombe dans la mer. D'accord? Donc sur le dessus de nos falaises, on va situer un petit peu d'herbe, d'herbage, des zones vertes, là-haut. Ce qu'il y aura en haut, puis quelques sapins, un peu de végétation ici, pour donner de l'ampleur en fait à notre dessin. Ici, on mettra quelques sapins. Et donc, surtout, l'exercice, c'est de placer en fait des rochers qui descendent dans l'eau comme ça, battus par les vagues. D'accord? Alors ici, je vais faire un rocher qui sera déjà comme un peu plus loin, par là-haut, donc un tout petit peu moins défini, qui est au loin. Et même là-haut, sur la ligne d'horizon, on pourrait imaginer qu'on a un paysage, mais alors qui est complètement dans le flou du lointain. Et sur notre première partie ici, donc là, je vais faire vraiment ce qui délimite le bord de nos rochers. D'accord? Et puis des endroits, des fêlures, des cassures, si on veut. Comme ici, une première cassure avec les rochers qui sont battus par les vagues. Ici, je vais faire une deuxième cassure, aléatoire, hein, c'est complètement aléatoire. Vous pouvez les placer où vous voulez, mais c'est de cette manière-là que je m'y prends pour faire des falaises. D'accord? Une deuxième cassure avec des rochers, toujours pareil, qui sont battus par les vagues. Et donc, je vais donner, comme toujours, une fois que j'ai placé l'horizon, mon bloc de rochers, là, je vais placer l'endroit d'où vient ma lumière. Donc, très simplement, je vais faire venir ma lumière d'ici. D'accord? Donc, du fait, ma lumière va taper les rochers de cette manière-là. Et cette partie-là, du coup, sera à l'ombre, puisqu'elle est à l'envers des rochers sur le côté obscur des rochers. Et comme ça, de cette manière-là, je reprends un tout petit peu le côté que j'ai fait du début des rochers, qui coupe notre atmosphère, notre ciel, notre mer avec notre partie rocher. Voilà, là la zone éclairée ici, et donc ici la zone à l'ombre. Très simplement en fait. Puis là je viens faire des petits rochers pour marquer la falaise. Toujours pareil, je mets un côté ombré à nos rochers. Et là je fais les rochers qui font la séparation entre la falaise et la mer. Et là quelques petits rochers aussi qui viennent finir dans l'eau, vraiment. D'accord? Ici, donc, on aura un petit peu d'écume. Et là, une mer. On peut en fait imaginer que c'est une mer un petit peu agitée.
puisqu'en fait, au fur et à mesure des années, des siècles, des millénaires, c'est cette mer qui a fait que les rochers petit à petit s'effondrent et que la falaise se forme. En fait, donc c'est pour ça que je fais une mer un tout petit peu agitée comme ça. Et comme toujours, les vagues, on les voit beaucoup plus au premier plan qu'au fond. Au fond, elles sont beaucoup plus floues, vu que quand on regarde de loin, on discerne moins les choses, évidemment, comme notre paysage qui est là-haut, tout au fond. Et plus on se rapproche près, plus les vagues ici, dans cette partie-là, qui sont censées être beaucoup plus près de notre œil, seront définies. Donc là, je continue. J'ai ma deuxième partie de rocher, ici, avec sa partie ombrée, qui est ici. Voilà, que j'ombre grossièrement avec un crayon de papier, en fait. Là, je me sers pour l'instant juste d'un crayon de papier. Et je prends du papier coloré, comme ça, du papier couleur brun, un petit peu, pour que si on désire après mettre du blanc, par exemple sur les parties qui sont baignées de soleil, ou une autre couleur, ça ressorte bien sur le papier coloré. Alors que si on dessine tout de suite sur du papier blanc, ça ressortira beaucoup moins, évidemment. Puis donc je décide des infractuosités en fait de notre falaise. Voilà, j'en mets une autre ici. Voilà. Au-dessus, on a notre partie verte, en fait. Une sorte de prairie qui vient couper, en fait, la prairie ici, les herbages qu'on aurait ici, ils viennent couper avec la partie couleur roche qu'on aura ici. Là-haut, ça sera vraiment vert. Ce qui fait que ça coupe entre le vert et la couleur orange des rochers, ou gris orangé des rochers. Ça coupe, ça fait une nuance qui peut être belle, en fait, pour représenter des rochers. Mais après, c'est comme on veut. On peut les faire gris si on désire. Mais ce qui est important, c'est que cette couleur verte qui aurait au-dessus soit toujours tranchante avec ce qui est en dessous. C'est ça qui rend le côté beau du dessin. Donc là-haut, je placerai des sapins. Ici, pour donner un peu de volume au haut de notre falaise. Des sapins ou des arbres, on pourrait imaginer qu'il peut y avoir aussi un phare, une petite maison ou tout ce qu'on veut. Mais vu que l'exercice est vraiment sur les falaises, c'est avant tout les falaises qui nous importent. Mais il faut toujours donner un contexte à vos dessins, c'est-à-dire que des falaises en elles-mêmes, c'est ni plus ni moins que des rochers. Mais souvent, on met ces falaises en contexte, c'est-à-dire que au loin aussi, ici aussi, il y a les nuages. Forcément, vous voyez, on donne toujours un petit contexte. Les nuages, c'est les sapins, l'herbage au-dessus. Et c'est ça qui construit en fait déjà le début d'une histoire, un lieu. Parce qu'en fait, tout dessin, à mon avis, il doit souvent, même un dessin très simple, il faut toujours essayer de raconter une histoire, d'amener une narration, comme on dit, c'est-à-dire, ni plus ni moins, raconter une histoire. Ici, le fait qu'il y ait de la mer un petit peu agitée, qui vienne taper contre des rochers, avec des nuages
ici, signe qu'on n'est pas dans une journée très très calme. Bon, ben, on a comme un décor pour un scénario d'une éventuelle histoire. On pourrait placer une petite barque avec un pêcheur peut-être un peu en détresse, ou un phare aussi qui indique que le pêcheur va retrouver sa route parce qu'il voit le phare, ou un voilier qui a du mal à naviguer dans la tempête, ou alors qui fait une régate, qui s'amuse dans les grands vents. C'est l'histoire qu'on veut amener. Et c'est pour ça que savoir dessiner, en fait, la falaise, le cap rocheux, en fait, c'est important pour amener un décor à notre histoire. Donc ici, il y aura une partie blanche qui est de l'écume des vagues, en fait, qui viennent taper contre nos rochers, alors que la mer serait d'un bleu, un bleu plus profond, presque noir, qui tranche avec l'écume qui est près des rochers. Ici, on aurait un bleu profond, et cette zone ici là serait de l'écume blanche. Donc je continue avec ma falaise. Ici, je viens amener encore une bande de rochers qui avance dans la mer. Vous voyez, on donne du volume, en même temps on amène une petite perspective à notre dessin, de la profondeur. Ça aussi, quand on fait un dessin, il faut toujours s'attacher à donner de la profondeur à notre dessin, pour pas que le dessin reste trop à plat. Donc ça se donne avec évidemment la perspective, le volume de notre falaise, mais aussi avec l'ombré qui donne un devant puis un arrière, et puis avec la forme des rochers qui suit quand même un tout petit peu la perspective. Bon, ben ici je vais pareil, ici je vais donner le côté ombré. Donc ici on aura le soleil, et ici l'ombre de notre falaise aussi. Et quand je vous disais que je voulais donner un premier plan, c'est qu'ici, là vraiment on aura le premier plan avec nos rochers qui arrivent ici, qui viennent donner un premier plan. Vous voyez, ici, donc on est vraiment posé au premier plan de notre dessin. Ici, le second plan, là où on voit réellement la falaise. Et puis, donc ici, une infractuosité vraiment tout à l'ombre ici. Vous voyez ? Où là, le mystère se passe. Il peut y avoir ici le début d'une grotte qui nous emmène vers on ne sait où, là où vous voulez emmener vos spectateurs. Vous voyez, ici, on peut imaginer qu'il y a une grotte. Alors, à ce moment-là, on va faire l'ombre beaucoup plus forte pour bien marquer que là, vraiment, il y a un mystère ici. Toujours pareil, la zone en haut où l'herbage est. Puis en haut, nos sapins. Ça pourrait être aussi des arbres, ou le profil d'un village, ou le profil d'une ville moderne, futuriste, ancienne, ou des fortifications, ou tout ce qu'on veut, et ou tout ce que vous voulez surtout, pour raconter votre histoire, pour amener de la narration à votre dessin. Puis vous voyez, ben là on est presque terminé. Ici on a les rochers donc qui arrivent encore
dans l'eau avec de l'écume ici. Ici des vaguelettes, donc cette partie ici sera assez blanche vu que c'est de l'écume. Ici on aurait du bleu, bleu profond d'une mer agitée, des vagues. Puis là, des rochers que vous pouvez mieux définir parce qu'ici vraiment on se trouve au premier plan de notre dessin. Et ce qui est au premier plan, c'est toujours beaucoup plus défini. Et des rochers ici. Avec ici, on pourrait faire donc pareil, des herbages. Ici, des parties de rochers qu'on verrait en premier plan. Donc toujours pareil. La mer ici. Et ici, des herbages qui sont vraiment ceux-ci au premier plan. D'accord ? Donc ici, c'est vraiment l'endroit où on se trouve. Et on voit là-haut la falaise qui tombe à pic dans la mer. Et l'endroit qui fait la différence entre la falaise et la mer, je la marque un peu plus pour bien différencier nos éléments. C'est-à-dire écume, les parties blanches. Ici, la mer. D'accord, agitée. Qui fait que la falaise est devenue la falaise. Ici, le bord de notre falaise que je marque bien. Vous voyez ? Là, un autre petit cap rocheux derrière, un peu plus au loin. Ici, notre falaise. Des rochers qui arrivent dans l'eau. Notre écume ici, blanche. L'ombre. Des rochers à l'ombre. De cette manière-là. Comme ça. D'accord, donc c'est de cette manière-là que je m'y prends. Après, on peut marquer un petit peu plus les rochers si on le désire. Délimiter aussi bien le bord de où les herbages sont. Puis après, il s'agit ici, vu qu'on a aussi une infractuosité, on peut marquer un tout petit peu plus l'intérieur. Ça veut dire qu'ici ou là, c'est vraiment des endroits un peu mystérieux. Ok. Puis là, avec un crayon de couleur blanc, je vais un petit peu mettre en relief les parties qui sont plus à la lumière de nos rochers. Et donc, comme on disait ici, au fond, sur l'horizon, un paysage qui est vraiment plus dans le flou du lointain. Et notre mer ici, qui est beaucoup plus bleu foncé, avec l'écume qui est plus blanche ici. Donc avec un crayon blanc ici, je vais juste marquer un petit peu parties qui sont ensoleillées de nos rochers.
comme ici. Juste pour mettre un petit peu d'emphase sur les parties éclairées. Comme ici et comme ici. Et c'est de cette manière-là que je m'y prends pour réaliser des falaises ou un cap rocheux avec l'écume des vagues qui vient taper sur le bas des rochers. Ici des herbages, un ciel nuageux. Et voilà, c'est ça qui conclut le dessin d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et bon dessin.